Ce jour dédié pour la Refoua Shlema de David Ben Maya, la question de Élie. Quelles sont les conditions, les critères du Mashiach? Quels sont les critères pour être Mashiach? Oui. Bon, en préambule, parce que c'est un sujet qui touche une partie de la population de façon dangereuse. Ça veut dire il y a une maladie très courante, psychiatrique, grave, qui touche beaucoup de gens sur Terre, ils se prennent pour le Mashiach. J'en ai en moyenne 1 à 2 par mois qui m'écrivent. D'habitude, je les mets en contact l'un contre l'autre, comme ça, qu'ils se débrouillent entre eux, qui règlent les problèmes. Et je leur dis que c'est une maladie qui se soigne, quoi. Puis il y en a qui m'écrivent, il y en a qui m'écrivent sans cesse, toujours le délai de ces messages, voilà. Un dernier avertissement, bientôt je vais arriver, etc. Et il y a une tendance, les gens il y a une tendance comme ça provient de midot, de traits de caractère qui n'ont pas été corrigés. Donc la personne, elle est orgueilleuse, et ça l'amuserait bien d'être Mashiach. Mes petites filles, qui sont toujours amoureuses de leur papa, qui pour eux c'est Dieu, Moshe Rabbeinu et leur papa, d'accord? Donc ça serait bien que tu sois Mashiach, alors j'ai expliqué que surtout pas, d'accord? Il n'y a rien plus... être roi du monde, t'imagines un peu le boulot que tu as, pas un roi qui est là pour profiter de tout le monde et se payer tous les plaisirs de ce monde. Un roi qui vraiment de régler tous les problèmes, de faire monter toute l'humanité à un degré extrêmement haut, c'est un travail, d'accord? Un travail que je ne me souhaite et ne vous souhaite pas. Donc quels sont les critères maintenant? Venons au sujet lui-même. Chaque génération, il y a un homme qui est susceptible de devenir Mashiach. Mashiach, traduction Mashiach, vient du mot limshoach, signifie oindre, quelqu'un qui est oint. Comment devient-on roi d'Israël? Pas par élection ou suffrage universel. Vient un prophète qui possède une huile d'onction, dont la recette est marquée dans la Torah, et il prend de cette huile et en fait un tour comme ça au-dessus de la tête, comme une forme de couronne, sur la personne qui a été choisie par le prophète, par Dieu, par le biais du prophète, pour devenir roi d'Israël. Et par cela, elle devient le roi d'Israël. C'est comme ça que le roi Shaoul, le premier roi d'Israël, a été oint, le roi David, etc. C'est comme ça que tous les rois d'Israël ont été annoncé, prononcé en tant que roi d'ordre divin. Cet homme-là doit absolument être un descendant paternel du roi David. Ça ne peut pas être un converti, ni fils de converti, ni dans la famille, il y a un papa qui n'est pas juif. La mère était juive, mais le père n'est pas juif. Tous ceux-là, ils sont disqualifiés de facto. Donc forcément, c'est quelqu'un de la tribu de Juda, descendant du roi David. Nous ne savons pas qui aujourd'hui est descendant du roi David. Il n'y a pas de, ou très très peu de gens qui auraient un pédigré comme ça, remontant jusqu'au roi David. Cet homme-là doit être forcément un homme érudit en Torah. Alors Ben m'a dit, il doit connaître toute la Torah. Ça veut dire, c'est 1 ou 2 par génération. Pardon? Ça ne peut pas être quelqu'un de nous, ni même plus grand que nous et beaucoup plus grand que nous. Ça ne peut pas être non plus. D'accord? C'est énorme, savoir toute la Torah. C'est énorme. C'est pas humain. Il doit être un très grand tzaddik, un homme parfait au niveau de ses traits de caractère, au niveau de l'application de la Torah. D'après les textes, il souffre. C'est un homme qui souffre parce qu'il prend sur lui, pas comme les chrétiens l'ont contrefait et mal expliqué, d'accord, mais c'est vrai qu'on a, dans le peuple d'Israël, il y a une notion que le tzaddik, les grands sages d'Israël, les grands tzaddikim, prennent sur eux des souffrances du peuple d'Israël pour amoindrir les souffrances du peuple d'Israël. Et cet homme-là n'est pas forcément un homme connu. Il peut être un homme connu, mais ce n'est pas forcément qu'il soit un homme connu. Et chaque génération, il existe. Si le moment n'est pas venu, il décède, vient un autre à la place. Et le jour où Dieu décidera que ça y est,
Alors, il y a, vous savez que chaque juif, il a 5 niveaux d'âme. Nefesh, Ruach, de bas en haut. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Tout le monde est avec le Nefesh. S'il bosse beaucoup, il peut accéder au niveau de Ruach. S'il bosse encore plus, il y a très très peu par génération qui arrive au niveau de Neshama. Chaya, Yechida, ça n'existe pas. Le Mashiach, il va tellement se parfaire qu'à un moment, quand Dieu décide, l'âme du Mashiach, qu'on appelle la Yechida, qui est le niveau le plus haut possible imaginable, complètement divin, qui se trouve dans le paradis dans un endroit qui s'appelle le nid de l'oiseau, Kantsipor, ce sont des notions mystiques. Cette âme-là descend dans cet homme-là et il se retrouve investi de pouvoirs très puissants. Quel est son pouvoir? C'est comme ça qu'on vérifiera qu'il est Mashiach. Il juge par l'odorat. Exemple, Rabbi Shlomo ben Levi, c'est un grand sage d'Israël, étudiait avec Eliyahu Hanavi. Et un jour, il a demandé à accompagner Eliyahu Hanavi, il avait une mission à faire, il a dit, est-ce que tu permets que je t'accompagne? Oui, mais tu poses aucune question. Bon, ils vont sur le chemin, en passant sur la route, ils voient une charogne qui puait terriblement. Et Rabbi Shlomo ben Levi, il se bouche le nez, bark. Et puis Eliyahu Hanavi, pépère tranquille comme ça. Après, il passe à côté d'un monsieur qui a l'air très bien. Eliyahu Hanavi fait d'accord. Et Rabbi Shlomo ben Levi, il est tout à fait normal. Bon, la suite après, il a toute une histoire, pas vous la raconte. C'est que nous voyons avec les yeux d'homme. Le Mashiach, il aura développé, quand on a un odorat, ça veut dire une puissance de vue de l'être dans son intérieur, où il pourra savoir qui a raison, qui a tort dans tous les problèmes qu'il peut y avoir entre les êtres humains. D'accord? Un pouvoir que personne n'a aujourd'hui, personne n'a jamais eu. Deuxième pouvoir qu'il aura, Beruach Satav Yamit Rasha. Il pourra éliminer le mécréant et il devra le faire, parce qu'il y aura des opposants à Dieu qui vont s'opposer à lui. Et il n'aura pas besoin d'armes, pas besoin de canons, de missiles balistiques ou d'armes spéciales, d'accord? Par le souffle de ses lèvres, il dit un mot, et le type, il n'est plus là. Le cri qui tue, comme on dit. Ensuite, il devra faire en sorte, pour être... Alors, le Mashiach, il y a 4 critères qui font qu'une personne est Bechezkat Mashiach. On a une présomption que c'est lui. On n'est pas certain. Et quand il doit faire 4 missions, quand il se met à la tâche, alors on a une présomption que c'est lui, quand il a réussi, et uniquement après qu'il ait réussi, là on sait que c'est lui, de façon certaine. Ces 4 missions sont, et pas forcément dans l'ordre chronologique, elles sont ramener tous les Juifs en terre d'Israël. Sorchnout essaye, mais n'arrivera pas. Que Mashiach pourra faire une chose pareille. Construire le temple de Jérusalem, à la place de la mosquée. Pas forcément que c'est lui qui doit raser la mosquée, elle se rasera tout seul, mais enfin, je ne sais pas comment Dieu fera, mais il s'arrangera. En tout cas, il fait en sorte que le temple soit reconstruit à Jérusalem. Troisième chose, pratique et gagne les guerres de Gog ou Magog. Ça veut dire que quand il se dévoile, ou avant qu'il se dévoile, il y aura une union des peuples, dont on sent déjà les prémices, d'accord, des peuples contre Jérusalem. Pour dire que Jérusalem n'appartient pas aux Juifs, et ils vont aller la conquérir, ils vont arriver ici à Jérusalem, ils doivent mourir ici. Maintenant, ce sera l'union de tous les peuples, et il y aura une très grande déconfiture à cette armée-là, où Dieu, dans le cadre de laquelle Dieu se dévoile, et tout le monde reconnaît que Dieu est le maître de l'univers, etc. C'est la fin du mal. Le représentant, l'acteur de cette guerre pour le peuple juif est le Mashiach. Donc il doit gagner ces guerres-là. Et enfin, quatrième chose, faire en sorte, c'est la plus dure de toutes, faire en sorte que tous les Juifs pratiquent la Torah. Tout le monde va venir étudier, fini. On s'arrête le travail, finit les études, finit le boulot, on s'assied sur les pupitres et on apprend la Torah du Mashiach. C'est la Torah beaucoup plus profonde que celle que nous avons aujourd'hui. Alors quand il s'est mis en main, quand comme j'ai dit, il entreprend ces missions-là, alors on a une présomption que c'est lui,
Et uniquement quand il a réussi, on sait que c'est lui. Qui devra définir qu'on a une présomption, qu'on pense que ce sont les grands d'Israël. D'accord? Quand il va se dévoiler, au début, il va y avoir les grands d'Israël qui vont lui poser quelques questions, etc. Comme quelqu'un qui est venu voir le Rav Steinman il y a quelque temps, il lui a dit je suis Eliyahu Hanavi. Il dit fantastique. Il y a à peu près 250 fois dans le Shas, dans le Gemara, c'est marqué quand il y a des questions, il n'y a pas de réponse. Eliyahu Hanavi viendra et répondra. Réponds. Alors réponds-moi maintenant. Évidemment, il a tiré la langue sans savoir quoi répondre et le problème fut réglé. Donc, ce sont les grands d'Israël qui vont définir qu'on a l'impression que c'est lui. Et il semblerait, d'après ce qu'on dit, que tout le monde saura que c'est lui assez rapidement. Ça ne sera pas trop maintenant. Où est-il? On sait qu'il est en Israël. On sait qu'il est parmi nous. Et il ne s'est pas encore dévoilé. Et il sait qu'il est Mashiach. Ça, s'il est jeune ou... On ne sait pas s'il est jeune ou s'il est âgé. Ah, il le sait. Oui, il le sait. C'est la première fois de toute l'histoire ou il a tout le temps su que c'était lui? Je ne sais pas. C'est écrit dans un livre. Je suis un temps, je connais le livre dans lequel c'est écrit, je n'ai pas ce livre-là. Là-bas, c'est écrit, c'est lui, il sait ou il ne sait pas. Mais actuellement, le Rav Chaim Kanievsky lui a fait toute une sorte d'interview qu'on m'a montré il y a quelques mois sur Mashiach, et il dit là-bas, il est parmi nous et il sait que c'est lui. Nous, le Rav Chaim Kanievsky, il sait, je ne sais pas. Un temps, il y a eu dans un site internet branché orthodoxe soi-disant qui a dit que sa fille, la rabbinite Koldelski, elle a dit « Mon père a vu le Mashiach ». J'écris une lettre moi-même au Rav Chaim Kanievsky, que je vais transmettre par quelqu'un, il a lu ça, il a éclaté de rire, non, je n'ai pas vu le Mashiach. Voilà, comme quoi il y a des bruits qui courent, n'importe quoi. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'ordre. Il y a un ordre chronologique, moi je ne connais pas, on ne connaît pas l'ordre chronologique, non. Il a pu faire ça dans le Gilgoul avant? Non? Non, ça peut venir en... Ouais. Il a pu faire ça en plusieurs Gilgoul? C'est-à-dire? Il a ramené les Juifs il y a peut-être 1000 ans. Non, il faut qu'il ait réussi à faire ça. Ils réussissent à faire ça. Il faut que tous les Juifs soient en Israël. Actuellement, tu vois qu'ils n'y sont pas. Ni Temple, ni Gog ou Magog, ni que tous les Juifs pratiquent la Torah. Il n'y a pas tout ça. Il y a une lumière du ciel qui vient, qu'actuellement le peuple d'Israël fait tchouva. Il y a un retour et physique et spirituel à la Torah. Ça, c'est clair. D'accord? Et physique en Israël et spirituel à la pratique de la Torah. C'est clair que dans le peuple d'Israël, c'est une chose tout à fait nouvelle, tout à fait bizarre, anormale, qui est écrite dans la Torah. Chapitre 30 de Dvarim, parce qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël fera tchouva. Et nous sommes en train de vivre cela. On s'est dit qu'il doit amener tout le monde à la Torah? Oui, la pratique de la Torah, oui. Je crois que j'avais entendu, je crois que vous avez dit que de la même façon qu'on est sorti en Égypte, ça va se passer. Oui, ceux qui survivront. Alors, c'est clair que lorsqu'il y a un dévoilement de la vérité, quand Mashiach revient, c'est le dévoilement de la vérité. C'est Dieu qui se dévoile. C'est pas tout le monde que... Pas tout le monde. Il faut mériter. Bien sûr. C'est pas facile la vérité. Il faut se préparer. Avec la population, faites tchouva. Voilà, c'est clair que... Est-ce que chacun d'entre nous doit penser que, par exemple, ce Rav c'est Mashiach ou ce Rav c'est Mashiach? Certainement pas. Mais est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit. Agmara dit que le Bet Midrash de Hanina disait c'était Hanina le Mashiach. Le Bet Midrash de Shiloh dit c'est Shiloh. Chacun croit que leur Rav c'est le Mashiach. C'est pas interdit. Il faut que ça reste normal. Il y a des mouvements aujourd'hui en Israël, dans le monde. Chacun croit que le Rav c'est le Mashiach. D'ailleurs, ils font la guerre entre eux. D'accord? Non, c'est moi. Il y a des Mishéchistes de là. Alors, tant que je crois que mon Rav est le Mashiach, je ne dérange pas les autres, ça va. Mais si je deviens comment... Il y a des pièges. Faire la guerre avec un autre, non c'est moi. Deuxièmement, commencer à prier pas à Dieu, à prier au Mashiach. D'accord? Commencer à envoyer des SMS au Mashiach. Ça, c'est complètement à côté de la plaque. Voilà, je ne vais pas allonger le sujet. J'ai entendu une fois qu'on doit chacun penser qu'on est le Mashiach. Non. Pourquoi ça? C'est marqué que chacun doit dire quand arriveront mes actions à celles de mes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais pas Mashiach, je pense à Mashiach. Je pense que c'est quelqu'un qui... Ça peut créer beaucoup de problèmes maladifs. Pensez qu'on est Mashiach. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que juifs, pour pouvoir justement aider à ça? Tchouva. Étudier la Torah, faire tchouva. Aider à faire tchouva. Faire tchouva et faire tchouva. Et étudier beaucoup de Torah. Mashiach, il vient pour être par l'étude de Torah. Le Mashiach, c'est l'âme du roi David et l'âme de Moshe Rabbeinu. Ensemble.
qui revient. Pardon? Une décharge. Ah ouais. C'est plus qu'une vie pour faire ces 4 choses. Mais il sera aidé par Dieu. Lui, il n'est rien par rapport. C'est tout Dieu qui fait. Ça peut être fait en plusieurs personnes, par exemple. C'est qu'une personne qui doit faire les 4, mais... Ouais, absolument. C'est quoi? C'est de ses propres mains? C'est pas le peuple peut l'aider? Bah, tu vois que déjà, regarde ce qui passe aujourd'hui. C'est clair qu'on vit maintenant une époque pré-messianique. Tous les grands de la Torah le disent. Ce Pessah, nous attendions Mashiach comme chaque Pessah. Un des grands rabbins de mon quartier, le rabbin Moshe Sternbuch. D'accord, c'est le président du Badat, c'est visité le rabbin Chaim Kanevski. Et les deux ont parlé du Mashiach. Ils ont dit les deux, tous les signes sont là. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'arrive pas? Bon, en tout cas, ils sont d'accord que tous les signes sont là. Il doit arriver d'un moment à l'autre. Quelle est ta question? Alors, quels sont les signes? Bah, tu vois, comme je dis, le retour en terre d'Israël, c'est une chose complètement anormale. La terre d'Israël, qui était aride, devient fertile. C'est marqué, c'est une prophétie qui est écrite dans Yechezkel 36, et la Gemara dans Sanhedrin, page 98a, ou 17a, je ne me souviens plus, elle dit à dire Rabbi Abba, il n'y a pas de signe de la fin plus clair que celui-ci. Ce verset de Yechezkel qui dit, lorsque la terre d'Israël qui était aride va donner ses fruits de façon abondante, c'est signe de la fin. Que le peuple d'Israël, maintenant que la terre d'Israël donne ses fruits pour le peuple d'Israël qui sont prêts de revenir en terre d'Israël. Et de la semaine de l'Est, la tchouva, complètement anormal. Complètement anormal. Comme j'expliquais quelqu'un il y a quelques minutes dans mon bureau, il y a environ 3-4 ans, 4-5 ans, en Israël ici, il y a un sondage qui a été fait, une étude sociologique, d'accord, d'un institut, c'était la demande de l'État. Au niveau justement de la religiosité du peuple d'Israël en terre d'Israël, d'accord, des citoyens israéliens. Donc il y avait une trentaine de questions. Ils ont pris un échantillonnage de la population, bon, un truc très très sérieux. Trentaine de questions. Est-ce que vous êtes croyant en Dieu? Est-ce que vous pensez qu'il y a une incidence de la pratique des mitzvot sur le destin du peuple d'Israël? Est-ce que vous lisez des fois de la Bible? Est-ce que vous pratiquez le Shabbat? 30 questions. Résultat, le directeur de l'Institut a dit il y a un changement radical, profond, dans la mentalité israélienne. Ce n'est pas un mouvement de mode passager, c'est un changement profond. Donc on vit une chose qui est extraordinaire, tu vois, c'est complètement anormal. À Paris, il y a 40 ans, il y avait un restaurant cachère. Aujourd'hui, tu as un guide. Il y a quelque chose qui se passe. En Israël aussi, c'est clair. Donc, d'après les textes, c'est clair que nous sommes à la fin. Alors quand ça sera, ça aurait dû être depuis longtemps. Mais les grands dateurs ont dit que pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'il y a encore les ancêtres dans le ciel qui supplient Dieu, Dieu attend encore un peu. J'ai encore un petit-fils là qui est encore avec la Goya, l'autre qui est encore à côté de la plaque. Et si Mashiach vient, il ne passe pas. Il peut passer Mashiach vient avec la Goya, ça ne passe pas, c'est impossible, d'accord? Impossible. Donc ils disent, attends encore. Et Dieu a pitié, donc il attend. Il attend, mais il ne va pas attendre indéfiniment. Quand ça sera, celui qui sait ne dit pas, celui qui ne sait pas dit. On ne sait pas quand ça sera. Personnellement, on ne peut savoir quand ça sera. Il y a beaucoup de paramètres, comme j'ai dit, et impossible de savoir. Comment ça se passera, on ne sait pas non plus. Est-ce que ça sera avec beaucoup d'effusion de sang? Moins, on espère que pas. Il y a des rabbins qui ont dit que oui, il y a des rabbins qui ont dit que non. Ceux qui ont dit que non, on dit que déjà toute la souffrance est passée dans la Shoah, donc s'il y a maintenant, il n'y aura pas grand-chose, et on espère qu'on va dans leur sens. Étant donné qu'il y a beaucoup de tchouva. Sauf, en fin de compte, il y a quand même beaucoup de tchouva, et c'est un très grand mérite pour le peuple d'Israël. C'est quoi Gog? Gog, c'est le prénom, c'est le surnom du roi qui va diriger la coalition des pays contre Israël. Il s'appelle Gog, et il est roi d'un pays qui s'appelle Magog, ce sont des surnoms. Il se trouve au nord d'Israël. Voilà. Machar Ben Yosef, on en parlait. Alors Machar Ben Yosef, qu'est-ce que c'est? C'est une chose qui n'est pas marquée dans le Talmud, on en parle dans la mystique juive. Machar Ben Yosef, il est censé promouvoir le retour des Juifs en terre d'Israël. On est en plein dedans. On dit que c'était le Gaon de Vilna. C'est lui qui a
promu la première alliée en Israël, le retour, c'est vraiment lui qui a mis ses élèves qui sont venus en terre d'Israël, etc. Grâce à lui, quelque part, toute la machine s'est mise en marche. Et il y a un livre entier qui est écrit là-dessus, Collator, qui explique par A plus B, avec des guimatriotes, machin, tout, c'est lui. Ouais. Il n'a pas été dévoilé. Il n'a pas été dévoilé en tant que Mashiach, c'est vrai. Mais ce n'est pas forcé que Mashiach Ben Yosef doit être dévoilé. Le vrai, celui dont on parle maintenant, qui est roi d'Israël, c'est quatre choses, comme par le Rambam, c'est Mashiach Ben David. Une question a été posée au Rav Chaim Kanievski dans le cadre de cette interview, il a dit on attend maintenant Mashiach Ben David, pas Ben Yosef. Alors on est sûr qu'il est passé au Mashiach Ben Yosef? On est sûr que où il est passé, où il ne viendra pas. D'accord. En tout cas, on attend maintenant Ben David. Alors il a commencé une des 4 missions de Mashiach Ben David. Il a commencé, absolument. Oui, absolument. Il a commencé, mais... Quel est le rapport avec la Shoah qui était il n'y a pas très longtemps, et justement avec l'ère messianique qu'on a aujourd'hui? Question profonde et difficile. D'abord, il est écrit dans Daniel, il y a une Bible ici qui se balade. Bon, je vais faire ça oralement. Le dernier chapitre de Daniel, c'est toutes des prophéties. À la fin, il parle de la fin. Dans le dernier chapitre, chapitre 12, c'est écrit comme ça, que à la fin des temps, l'ange Michael sera à son poste, et arrivera un malheur, une détresse au peuple d'Israël comme il n'y aura jamais eu de toute l'histoire. Donc on sait qu'avant que Mashiach arrive, il y aura des malheurs très difficiles. Ensuite, on voit que parallèlement à l'amorce du retour en terre d'Israël, et qu'un peu après la Shoah, le mouvement de Tchouva a commencé. Donc, il semblerait qu'il y ait un rapport entre les deux. Maintenant, comment expliquer cela? C'est pas trop compliqué à expliquer. On est parti en exil, chasser la terre d'Israël pour réparer. Et il y avait une somme de choses à faire, le péché originel. Le peuple d'Israël, qui sont allés en Égypte, sont la réincarnation des générations pécheresses qu'il y a eu dans la période d'environ 2000 ans entre la création du premier homme et Avraham Avinu, 2000 ans. Elles sont venues en réincarnation en Égypte, elles ont souffert là-bas pour réparer les péchés commis. Elles sont sorties d'Égypte et ça devait être l'époque messianique. Au don de la Torah, on est arrivé à l'état de l'être humain avant le péché originel. Le mal a été réparé, c'est fini, il n'y a plus de mal dans le monde. Ça devait aboutir à arriver en terre d'Israël, construire le temple et terminer. Moshe Rabbeinu rentre en terre d'Israël et c'est terminé. En route, 40 jours plus tard, le veau d'or, boum badaboum, retour à la case départ. Retour à la case départ, donc on rentre en terre d'Israël, mais on a encore du job à faire. Et en terre d'Israël, au lieu de faire ce job, on a fait le contraire. Et vas-y l'idolâtrie, vas-y la débauche sexuelle, vas-y tout ce que tu veux. Le peuple d'Israël a péché. Il lui a dit ok, basta, il faut une bonne leçon. Comme je dis dans la Torah, comme on dit dans Shema Israël tous les jours, vous ferez ma Torah, vous resterez en terre d'Israël, sinon la terre vous vomira, vous serez chassés de la terre d'Israël, etc. C'est ce qui s'est passé, on a été chassés. Et par l'application des mitzvot, dans la difficulté, dans la situation difficile que cela implique de les faire à l'étranger, hors de la terre d'Israël. Dans le cadre des souffrances inhérentes à l'exil, dans le cadre de l'étude de Torah qui s'est faite dans tous ces pays-là, alors le job, la réparation de tout ce qu'on devait faire, c'est fait. Maintenant arrive une époque où Dieu dit ok, maintenant on arrive bientôt à l'an 6000, tout est terminé. L'époque messianique, la résurrection des morts, tout ça doit avoir déjà été réalisé. Donc il y en a un certain temps, il faut y arriver. Maintenant, Dieu il voit que bientôt ça arrive, et tu as encore des dettes et des dettes et des dettes, ça ne marche pas. Alors Dieu il attend, comme dans la vie. Dans la vie, quelqu'un fait des péchés. Dieu attend. Pourquoi il attend? Pour qu'on fasse tchouva. C'est pas dès qu'on fait un péché, tac, tout d'un coup tu as la facture sur la tête. D'accord? Dieu il attend. C'est un acte de bonté de la part de Dieu qu'il nous laisse le temps de la fatchoua de réparer en ayant pris de conscience des péchés qui ont été faits, du regret, et on répare, et voilà. D'accord? Comment on répare? En arrêtant de pécher, ça implique un grand effort, et pour les péchés graves, aussi des réparations par la souffrance ou par l'étude de Torah. D'accord? Voilà, c'est d'accord aussi,
Maintenant, Dieu attend qu'une personne fasse chouva. Elle ne fait pas de chouva. Elle attend. Dieu attend 30 ans, 40 ans, 50, 60, 70. Ok, mon cher ami, toi maintenant, tu dois bientôt passer dans Olam Haba. Tu arrives au Olam Haba dans les conditions que tu as maintenant, c'est terrible. Dans le monde de réalité, infini. Venir avec les tâches que tu as, complètement détruit, d'accord, ce serait le pire service que je puisse te rendre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais te nettoyer. Et Dieu commence à la fin de la vie, et vas-y, un bobo par-ci, un bobo par-là, un AVC, une crise cardiaque, un machin, enfin ça, la vieillesse, très souvent, des souffrances. Alors j'en crois, non, pas parce qu'on est vieux, non, pas parce qu'on est vieux, parce que bientôt le jour de la mort arrive, et Dieu veut que tu arrives propre, relativement propre au Olam Haba, avec des factures un peu amoindries, donc il te répare ici. Les réparations qui sont ici par la souffrance sont beaucoup plus douces que ce qu'il y a là-bas. Beaucoup plus douces, beaucoup. Ça vaut la peine de souffrir ici et pas là-bas. Ceux qui ont une vie de mécréants et que tout va bien dans leur vie jusqu'au dernier jour, ça veut dire il est hors du coup le type, c'est fini. Fini, c'est le pire qui puisse y arriver. Comme c'est écrit dans l'avant-dernier verset de Parashat Vaïtranan, que Dieu ne tarde pas à payer le mécréant, sur sa tête il le paye. D'accord, il le paye le mérite de ses mitzvot que le mécréant a fait pour le perdre du Olam Haba. Donc idem au niveau de l'humanité. Dieu voit maintenant que la deadline elle arrive. On se rapproche de la fin. Il y a des dettes. Il y a une réparation à faire. Il y a un job de l'humanité à faire. Réparation du péché originel. Tout cela sont certaines choses qui ont motivé la Shoah. Ce n'est pas toute la Shoah, parce que la Shoah c'est très complexe, mais parmi toutes les raisons qui ont fait la Shoah, il y a ça aussi. Donc du moment maintenant que cette facture elle est passée, d'accord, quelque part, alors on peut commencer maintenant le mouvement de rédemption, du Géoula. Deuxième raison aussi, les peuples de la terre jamais n'auraient accepté que le peuple d'Israël rentre en terre d'Israël. Au niveau, je ne parle pas des peuples de la terre, des gens ici, je parle au niveau des forces mystiques négatives, d'accord? Elles savent que lorsque le peuple d'Israël revient en terre d'Israël, c'est leur fin. Donc quelque part, il fallut leur donner un bakshish terrible, d'accord, pour qu'elles se taisent. C'est des choses très profondes, c'est dur à en parler. La Shoah, c'est un sujet qui, surtout pour les descendants des gens qui ont vécu la Shoah, c'est très dur. Donc quand je donne des raisons maintenant, il n'y a pas de raison à la Shoah. Il y a des milliers de raisons. Ce qu'on donne, ce sont des raisons par-ci, par-là. Une ou deux choses, des choses que nous ne comprenons pas. D'accord? En tout cas, il est clair dans la réalité qu'on a vu qu'il y a eu une période d'exil avec souffrance, un coup énorme, boum, juste après, commence le mouvement de Tchouva et le retour en Israël effectif. Donc c'est clair qu'il y a une relation entre les deux. Je pense personnellement, c'est tout à fait personnel, j'ai vu ça nulle part écrit, qu'il n'y a pas de choses gratuites. Il n'y a rien de gratuit. Dieu n'a pas créé le monde pour donner gratuitement. Si c'était pour donner gratuitement, il nous aurait laissé dans le monde, dans le paradis, comme on était là-bas, et il nous aurait donné à vous que nous-mêmes nous fassions. Comment se fait-il que maintenant tu vois ce mouvement de tchouva extraordinaire dont vous êtes les témoins? Normalement, chacun de vous, de nous, on aurait été un goy parfait. Hein? Terminé. Tu fais tes études, tu fais tes machins, tu fais ton argent, voilà. Ou tu as de la chance, tu tombes sur une juive. Si tu as de la chance, alors ton fils, déjà, il sera avec la goya. Mais les petits-fils, c'est terminé. Donc on est tous fichus. Et Dieu, pour aucune raison, on ne méritait pas, nous a pris chacun, tac, 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 et on voit comme ça des dizaines, des centaines, des milliers, des millions. Vous êtes témoins vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel mérite? Il n'y a pas gratuit. Il y a un mérite. Mérite de qui? De quoi? À mon avis, aussi la Shoah est là-dedans. Ou nos ancêtres, ou nous-mêmes. Ça ne m'étonnerait pas que nous, on était aussi dans la Shoah. Nous, et par le mérite de notre souffrance là-bas, Dieu maintenant, il nous sauve. Et à l'avance, Dieu t'a fait souffrir pour que tu aies le mérite, quand tu reviendras maintenant en réincarnation, que tu vas voir, parce qu'on va voir Mashiach, nous, il n'y a aucun doute là-dessus, messieurs. Amen. Alors pour mériter ça, il faut bien, tu ne méritais rien, il fallait bien quelque chose. Voilà, je n'aime pas parler de la Shoah parce que ça réveille beaucoup ça peut réveiller beaucoup de... Tout ce que je dis, ce sont que des peut-être, et ce sont qu'une infime partie des raisons que nous ne connaissons pas. Donc c'est un millionième de la Shoah qu'on peut attribuer à ce que j'ai dit, un millionième, pas plus, d'accord? Ça, on peut entendre, un millionième. Ok? En tout cas, il est indéniable de voir qu'il y a une juxtaposition des faits qui nous dit que, B'ezrat Hashem, on est très proche de l'époque messianique et qu'il y a une relation. Comme c'est écrit qu'à la fin, on va beaucoup souffrir avant que Mashiach revienne. Il y a des rabbins qui ont dit, je veux que Mashiach revienne, mais je ne veux pas être présent quand il viendra, ça va être terrible. Ce terrible, des grands rabbins ont dit, c'est déjà passé à la Shoah. On espère, parce qu'une troisième Shoah, on ne pourra pas, une deuxième Shoah, on ne pourra pas supporter.
quand on quitte chaque Pessah, on attend le Mashiach. Ça veut dire quoi? C'est écrit, en Nissan on a été sauvé, en Nissan on va être sauvé. Est-ce que ça veut dire que c'est passé, c'est fichu? Non, ce sont des moments qui sont propices. Non, on l'attend chaque seconde. D'accord, mais c'est-à-dire quoi, chaque Pessah, on est en plein CDR et bam, on entend quelque chose, on entend un truc. On ne sait pas comment ça. Ou bien bam, tout à coup, c'est marqué, tout à coup viendra ce que vous attendez. C'est marqué comme ça. Alors, coucou, c'est moi. Ça peut arriver très vite, hein, c'est pas compliqué. Maintenant, ça c'est au niveau, d'accord, je te dis de toi, moi. Maintenant, tu veux maintenant une explication plus dans la réalité. Et franchement, ça ne manque pas de cinglés aujourd'hui sur Terre pour que ça pète d'un moment à l'autre. C'est franchement pas compliqué. Hein. T'as un fou là, en Corée du Nord qui fait des essais balistiques avec ses armes atomiques. L'Iran aujourd'hui. Ouais, l'Iran, la Corée du Nord, le Daesh. Poutine, ça manque pas des cinglés. Trump peut-être maintenant aussi, il paraît qu'il est assez comme ça réactif, d'accord. Ça manque pas un cinglé. Imagine, franchement c'est pas compliqué, le Daesh maintenant, il envoie un peu de bactériologique en Europe. D'accord, 10 millions de morts. Chas et shalom, à Dieu ne plaise. Ça peut arriver quand? Tout de suite. À chaque seconde. Pas compliqué. À chaque seconde. C'est pas si compliqué à faire, c'est pas trop dur. D'accord? Un peu de truc un peu de bactériologique dans l'eau. Alors ben, coucou, tu dis coucou, on ne sait pas. Le monde aujourd'hui peut basculer d'un état à l'autre en une seconde. On est sur une poudrière, c'est clair. Absolument clair. Voilà, donc il faut se réveiller, faire tchouva, dans ta chaîne tout ira bien. Baruch Adonai,